Salut à tous, c'est GamerXMod69. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online sur Next Gen, donc sur Xbox One. Donc, ceux qui savent pas encore comment bien faire un wall ride sur Next Gen, bien sûr, je vais vous montrer comment faire juste ici à l'instant. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à créer ma course. Donc, j'ai commencé un petit peu à faire mon wall ride. Donc, je vais vous montrer la suite. Donc, je vais vous présenter ma course un petit peu avant de commencer. Donc, mon wall ride passera ici et viendra se terminer juste ici, où il y a le point. Donc, je vais commencer tout de suite parce qu'un wall ride, c'est quand même assez long à faire. Puis, il faut pas que ce soit trop long. Donc, parce que moi, sincèrement, les choses trop longues, j'aime pas bien ça. Bon, donc, on va juste zoomer un petit peu. On va remonter ça. Donc, pour faire le wall ride, en fait, sur Next Gen, sur Xbox One ou PS4, comme vous pouvez le voir, donc, juste en haut à gauche, vous voyez le truc élément de décor, où ce que c'est écrit autoriser empilement élément. Vous devez cocher ça si vous voulez faire le wall ride, parce que sinon il sera impossible de faire un wall ride, à moins que vous ayez bien de l'intelligence et que vous ayez fait des calculs très précis avant de le faire, mais sinon vous y arriverez pas. Fait qu'essayez pas sans cocher la case, parce que je crois que vous allez avoir un tout petit peu de misère. Donc je vais continuer à faire le wall ride. Donc, moi, je le fais 2 de large, mais si vous voulez ajouter une difficulté de plus, vous pouvez le faire de 1. Et si vous voulez laisser plus de chance, vous le faites autant que vous voulez. Mais je vous rappelle que le maximum est de 100 éléments de décor. Donc, sur Next Gen, bien sûr. Sur Oxgen, je crois que c'est 50, mais je m'en souviens plus vraiment, 50 ou 30. Donc, impossible de faire un wall ride, bien sûr. Parce qu'un wall ride, on s'entend que ça prend beaucoup plus que 30 ou 50 objets pour le faire. Donc, je vais continuer à faire ça vite fait. Et en passant, encore désolé pour la qualité vidéo, car je filme encore avec mon cellulaire, mais bientôt, vous allez voir, je vais avoir une meilleure qualité d'écran. Donc, c'est ça. Donc, je vais continuer le wall ride. Donc, moi, je le fais en préfabriqué, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Seulement, en fait, seulement ce qui entre dans la catégorie des containers. Rampe aussi, mais ça, il faut un mode très spécial pour pouvoir empiler des rampes et les mettre sur le côté. Donc, ça se fait avec des rampes, des conteneurs, des préfabriqués. Donc, c'est pas mal ça. Je crois pas que ça se fait avec d'autres éléments que ça. À moins que... peut-être que ça se fait avec d'autres éléments, mais je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, moi, mes wall rides, personnellement, je les fais avec des containers, puis des préfabriqués, mais pas avec autre chose. Parce que les rampes, il faut un mode spécial, ce que je n'ai pas. Donc, j'utilise les containers ou les préfabriqués. Donc, je vais juste voir comment je suis parti. Ok, bon. Comme vous pouvez voir, il me manque encore un bout. J'ai déjà 45 objets. Donc, ça passe vite. Il faut checker ça. En fait, il faut regarder ça, excusez-moi, très souvent, le nombre d'objets qu'on a. Parce que sinon, si vous arrivez à 100 objets et que la moitié de votre wall ride est fait, bonne chance pour le continuer. Parce que moi, personnellement, je connais pas de glitch pour avoir plus d'objets. Ben, pour pouvoir mettre plus d'objets que la limite. Mais je suis pas mal certain que
un youtubeur comme La Salle, Baissanka Officiel, ZRK Glitcher ou Super Connard encore, peut-être même Studio Coco pourrait peut-être avoir un petit glitch comme ça. En fait, Studio Coco est plus souvent sur PC, mais peut-être que vous allez y trouver un petit glitch qui marche aussi sur Next Gen ou sur Rock Gen, mais bon. Donc, je crois que j'ai un peu tout dit, les chaînes qui pouvaient avoir des petits glitches, en tout cas ceux que je connais. En fait, j'en connais un autre, peut-être HDI Fox aussi, mais lui, je suis plus certain s'il fait encore des vidéos, je crois que oui. Mais je crois que parmi les vidéos qu'il a fait jusqu'à présent, il y a sûrement une petite vidéo de glitch pour avoir plus d'objets. Donc, en fait, vous irez voir, mais en fait, je suis pas assuré. Mais bon. Donc, je vais continuer mon petit wall ride. Je vais arrêter de placoter parce qu'on n'en finira plus. Donc là, c'est sûr que peut-être que je manque un tout petit peu de précision pour faire mon wall ride. Mais au moins, j'en fais un. Donc, c'est déjà un bon début. Donc, ceux qui savent pas comment faire un wall ride, vous pouvez prendre un peu mon petit modèle, soi-disant raté, un petit peu, parce que c'est un de mes premiers wall rides que je fais. Donc, je voulais vous présenter celui-ci, que j'ai pas encore fini de faire, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, je vais juste regarder où est mon point. Ok. Donc, il va falloir que je monte un petit peu mon wall ride. Ça, c'est pas difficile. Regardez. Donc, après avoir coché la case autoriser empilement élément, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est aller placer votre conteneur ou votre préfabriqué dans l'autre. Regardez. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut cocher la case parce qu'on peut rentrer un container ou un préfabriqué dans l'autre. En fait, n'importe quel objet, quand vous allez cocher cette case-là, vous allez pouvoir entrer vos objets un dans l'autre. Donc, moi, je trouve ça assez pratique parce que sur Rockgen, il n'y avait pas ça. Donc, sur Xbox 360, PS3, moi, j'avais Xbox 360. Donc, il n'y avait pas ça. Et je suis bien fier qu'il ait mis ça. Donc, sur la Xbox One. Très utile. Donc, je viens de remarquer, en fait, que j'ai mis du côté des portes. Bon, ça doit être faisable même avec ça. De toute façon, à la fin, on va le tester. Donc, si ça marche pas, j'aurai qu'à le changer. Mais bon, ce qui est important, c'est pas de savoir si je peux réussir mon wall ride, c'est de savoir comment le construire. Le reste, pas très important. Donc, placer ça comme ça. Mais là, je vais en placer un autre par ici. Comme ça, je vais pouvoir monter mon wall ride d'un cran. Donc, c'est ça le petit piège qu'il va y avoir dans mon wall ride. C'est que les gens vont être portés à continuer à rouler à toute vitesse. Et ils vont peut-être continuer et tomber à l'eau. Donc, ça j'aime ça quand il y a des trucs comme ça. Des petits pièges, des petites attrapes pour faire tomber les autres. Et comme vous pouvez le remarquer, je n'ai mis aucun point durant mon wall ride jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez aucun point. Seulement au début. Donc, si vous ne réussissez pas le wall ride que je vais faire, si jamais vous voyez ma course, si vous essayez de faire le wall ride et que vous tombez en plein milieu, je suis désolée de vous annoncer ça, mais vous allez devoir recommencer. C'est sûr que ça peut être chiant, mais c'est pas aussi chiant qu'une course wall ride encore que j'avais fait un jour. C'était un wall ride avec carrément 100 préfabriqués. Et il y avait 100 préfabriqués qui formaient un wall ride. Et il n'y avait aucun point durant le wall ride. Il y en avait un qu'à la fin. Je l'avais fait et j'étais rendu presque à la fin. En fait, j'avais carrément dépassé le wall ride. Mais je m'étais pas rendu au point. C'était un petit peu chiant.
Mais mon wall ride va être beaucoup moins long que l'autre. En tout cas, je suis pas mal sûr. Que l'autre que j'avais fait. Donc, ça va être un petit peu moins chiant que si vous faites l'autre wall ride. Je me souviens plus trop du nom. Je ferai une vidéo peut-être un jour avec ce wall ride là avec quelques amis. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que mon wall ride est pas mal moins chiant que lui que j'avais fait. Oh, je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je vire. Voilà, là. Il va falloir que je vire. Bon, donc, je vais zoomer. Bon. Je vais virer vraiment beaucoup parce que là, sinon, on va carrément dépasser mon point. Donc, on va virer comme ça. Je vais le remonter. Oups, mauvais bouton. Je vais le remonter un petit peu, comme ça. En fait, je vais commencer par le bas. Donc, je vais enlever celui que je viens de mettre. Mettre lui ici. Donc, je vais placer ça ici. Donc, je vais checker si je m'enligne. Avec un petit peu plus de virage, je devrais m'aligner vers mon point. Donc, je vais faire un petit test à la fin, voir si je peux, peut-être avec un petit bug, placer 2 rampes au bout de mon wall ride pour faire dévier les gens vers le point. Donc, ce serait une petite aide, hein, parce que le fait que je n'ai pas mis de point dans mon wall ride, c'est un petit peu chiant. Donc, si je mets un petit boost à la fin pour aller vers le point, je crois que les gens vont être un petit peu plus heureux de ma course. Donc, je vais tourner encore comme ça. Donc, l'important pour faire un wall ride, bah, premièrement, c'est de la patience, ce que habituellement je n'ai pas. Mais pour vous le présenter, je suis obligé d'en avoir. Donc, je m'en ai mis un petit peu plus. Puis, il faut aussi de la précision. Il faut savoir placer les objets comme il faut. Parce que si vous ne placez pas les objets comme il faut, si vous les placez tout croche, il n'y a pas grand monde qui va aimer votre wall ride. Petit conseil. Hein. Pas grand monde qui va aimer vos wall rides si vous mettez vos conteneurs ou préfabriqués tout croche. Tandis que si vous les mettez assez droit, les gens vont beaucoup plus apprécier la course que si vous les mettez tout croche. Donc moi, personnellement, je vais avouer, j'ai pas vraiment de talent pour faire des wall rides pour l'instant. Mais à force d'en faire, on va s'améliorer, hein, parce que vous voyez, il est un tout petit peu croche. Mais bon, avec le temps, je vais m'améliorer, je vais faire des meilleurs wall rides. Ce que je vais peut-être vous en présenter, donc encore d'autres wall rides. Ça pourrait être le fun. Bon, je vais continuer. Je vais remonter mon conteneur. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire comme une rampe qui monte. Donc, je vais mettre lui égal à lui. Donc, je suis déjà à 70 éléments. Donc, vous voyez, les éléments passent très vite à force de placer beaucoup d'objets. Mais il faut avouer que j'ai placé des rampes et des barrières juste avant le wall ride. Donc, c'est sûr que ça l'aide un petit peu moins pour le fait d'économiser des objets. Mais je trouvais que ça faisait peut-être une petite ambiance. Assez le fun. Donc, je vais me placer comme ça. Là, je vais regarder par où est-ce que je m'enligne. Ok, bon, on est bien parti, on est bien parti. En fait, c'est bientôt terminé. Mais en réalité, en plaçant les objets, ça prend quand même assez de temps. Donc, la vidéo n'est pas près de terminer, en fait. Mais
ça s'approche. Donc, ce que je fais vers la fin, je monte donc par en haut. Et je vais même faire le test avec vous si vous voulez. Je pourrais faire le test. Donc, je vais arrêter de monter parce que là, je vais être beaucoup trop haut. Donc, je vais continuer. Donc, je vais faire le test avec vous de ma fameuse course un petit peu ratée. Mais en tout cas, si vous comprenez le principe du wall ride, c'est déjà un bon début. Donc, comment le faire, je vous ai un petit peu expliqué. Vous avez sûrement regardé d'autres vidéos auparavant de d'autres personnes peut-être beaucoup plus expérimentées que moi. Mais eux, c'est qu'ils se sont beaucoup pratiqués avant. Mais moi, c'est un de mes premiers wall rides. En fait, c'est mon 3e, mais les 2 autres, je les avais carrément ratés. Et c'était sur Rockgen, sur Xbox 360. Donc, c'était un tout petit peu raté, mon truc. Mais là, sur Rockgen, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut empiler les objets et les rentrer un dans l'autre. Donc, ça l'aide beaucoup à faire les wall rides. Donc, je vais checker encore. Ok. Je m'enligne encore vers le point. Donc, c'est déjà un bon début parce que si tu t'enlignes à côté de ton point, tu ne feras pas grand succès. Donc, je vais placer ça comme ça. Là, je vais regarder. Ok, la trajectoire, si je continue comme ça, je vais y arriver. Donc, le wall ride est presque terminé. Je suis déjà à 80. Donc, 80 objets de placer déjà. Et mon wall ride n'est pas encore fini. Donc, j'ai vraiment hâte de publier ma course. En fait, faudrait déjà faudrait que mon wall ride soit réussi dans le test. S'il n'est pas réussi, en tout cas, vous allez avoir compris au moins le principe du wall ride, de comment au moins le constituer, comment le faire. En réalité, je crois que si on a un bon véhicule, on devrait se rendre. Donc, j'allais faire le test. En fait, je crois qu'il me manque des points de passage. Donc, ce que je vais faire, en fait, non, je crois pas qu'il me manque de points de passage. Ils me disent que les points de passage, il n'y en a pas assez. Je crois qu'il en faut 68, mais je suis pas certain. Mais bon, en tout cas, bon, je vais juste prendre la photo de mon fameux wall ride. Un petit peu what the fuck. Mais bon, ça peut toujours être un wall ride réussi et quand même assez bon pareil, même s'il est un petit peu what the fuck. Bon, j'ai pris la photo, bon, ils me disent que les points de passage sont pas suffisants. Donc, je vais regarder. Bon, si je peux tester, ça veut dire que mes points de passage sont corrects. Donc, je vais tester. Donc, j'avais sélectionné la Osiris, je crois, pour tester mon wall ride. Ah, non, j'avais pris la T20. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, je vais tester ça avec vous. Donc, on va voir si mon wall ride est réussi. Moi, je crois que ce qui va stopper mon véhicule, oups, ça va être quand que je vais arriver au point, en fait, pas au point, mais à la partie où j'ai fait les portes et la petite boîte jaune de mon côté. Oh, jusqu'à maintenant, ça se déroule pas si mal. Ah, je me suis raté. Bon, on recommence. C'est quand même moi qui ai créé le wall ride, donc c'est sûr que ce sera pas la perfection. Ah, j'ai Trevor, je savais même pas. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est zéro important. En fait, les boîtes jaunes et la porte n'empêchent pas mon véhicule de passer. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. Bon, là, il va falloir se prendre un petit peu d'élan dans mon wall ride, là, ça c'est sûr. Mais jusqu'à maintenant, c'est quand même un bon début. Donc, si je réussis pas le test bientôt, je vais terminer la vidéo. Mais bon,
quand même mon but dans cette vidéo, c'était pas de vous montrer comment tester un wall ride, c'était de comment le constituer en fait. Donc, pas mal ça. Donc, mon but n'était carrément pas de que vous me voyez faire la course que j'ai créée. Mais le but, le but c'était plus que vous voyez comment le faire. Donc j'utilise la première personne parce que la première personne parfois peut nous aider à faire les wall rides. En fait, moi ça m'aide beaucoup le fait qu'il y ait la première personne, la best pièce. Donc je vais me reculer, je vais me prendre un gros élan. Je vais me mettre à la première personne. Donc en fait, mon wall ride est pas si facile que ça à faire pour dire vrai. Bon, je vais enlever la musique parce que c'est un petit peu fatigant. Bon, je vais me reculer en masse. Donc en fait, je suis pas obligé de terminer la course, mais je vais quand même essayer de faire une partie de mon wall ride. Et là, vous allez sûrement rire de moi, vous allez faire « Ah, il est pas capable de faire son wall ride ». Bah, en réalité, oui, je suis peut-être pas capable pour le moment de faire mon wall ride, mais mon but, c'était pas de réussir à le finir, c'était seulement de vous montrer comment le construire, même si je suis pas très expérimenté. Mais en fait, c'est parce que la T20 que j'ai n'est pas custom, donc c'est peut-être ça qui nuit en fait à ce que je fasse le wall ride, mais j'ai une T20 custom en ligne, donc ça pourrait peut-être être déjà un bon début si j'en aurais une custom. Mais bon, en tout cas. Donc, je vais arrêter la vidéo. Donc, ceux qui auront aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez m'envoyer en commentaire comment vous avez trouvé en fait la course, en fait comment mon wall ride était-il réussi ou non. Et vous pouvez aussi, si vous êtes déjà plus expérimenté que moi en wall ride, vous pouvez me donner peut-être des petits trucs pour les faire plus beaux, avec plus de précision. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc, je vous souhaite bonne chance dans les courses que vous allez créer. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et que le fait que j'ai fait un wall ride, comment le faire, vous aura beaucoup aidé à en faire d'autres. Donc, je vous dis bonne chance et bon game.